chers membres de la famille de Dieu de la RDC. Mon intervention porte sur les deux premiers congrès eucharistiques de la République démocratique du Congo, à savoir celui de Kisantu en 1933 et celui de Kinshasa en 1980. Les congrès eucharistiques étant des assemblées solennelles et extraordinaires initiées pour la première fois en 1881 en France sous le pontificat du pape Léon XIII dans le but de lutter contre la laïcisation grandissante qui menaçait l'Église et la religion, afin de permettre aux fidèles de se réunir pour manifester leur foi. Il renforce également une motivation et un engagement riche de l'engagement social de l'Église, comme il ressort pour ces deux congrès du Congo. Premier point, le premier congrès eucharistique en République démocratique du Congo. Le congrès eucharistique de Kisantu, qui est le premier congrès eucharistique en République démocratique du Congo, commença le 15 août 1933 et dura 3 jours. Il fut initié par Monseigneur Giovanni Battista Delepiane, délégué apostolique au Congo belge, qui décida de convoquer un congrès eucharistique pour le Bas-Congo, précisément à Kisantu. Et le 6 janvier 1933, il envoya une lettre de convocation du dit congrès aux vicaires apostoliques de Léopoldville, Kisantu et Matadi. Il semblait à cet éminent prélat, qui représentait le Saint-Siège auprès des missions catholiques du Congo, que le moment était venu d'associer les chrétientés noirs à ces grandes manifestations de foi et de piété. Les buts principaux de ce premier congrès étaient les instructions religieuses. Ces instructions devraient aider les fidèles catholiques à mieux comprendre les richesses de l'Eucharistie et son culte. Toutefois, il y eut des résistances à cette initiative. Mais les décisions des souverains pontifes et les réflexions de certains théologiens ont pu faciliter la tenue de ces assises. Pour Monseigneur Delepiane, la célébration de ces congrès eucharistiques était un signe de maturité de la foi autochtone, car l'événement coïncidait avec la célébration de 50 ans d'existence du travail missionnaire au Congo. Le programme du congrès comportait 2 journées d'études et de retraite de l'élite catholique. Le premier jour fut consacré à l'étude de la Sainte Messe. Le deuxième jour fut l'étude de la communion et le troisième jour consista à la manifestation eucharistique, messe pontificale présidée par les délégués et procession du Saint-Sacrement. Ce fut une procession magistrale. En dehors des activités spirituelles, il y avait aussi des réunions de section où seuls les hommes avaient accès. Les fidèles, vous voyez qu'il y a un grand changement d'église, hein? Les fidèles des 3 vicariats qui se vers Kisantu à ce grand événement à travers Eucharistie le 15 août. Deuxième point, le deuxième congrès eucharistique en République démocratique du Congo. Le deuxième congrès eucharistique du Congo est celui national, organisé au centre Nganda à Kinshasa du 22 au 29 juin 1980 comme l'une des célébrations marquant la clôture de l'année du centenaire
de la deuxième évangélisation du Congo. Il fut organisé par Monseigneur Kaseba et Mosengo, respectivement président et secrétaire de la conférence épiscopale du Zaïre, et avait pour thème le salut, la libération et la promotion humaine. Ce congrès fut ouvert solennellement le 1er juin avec une célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. L'archevêque de Ouagadougou, son éminence, le cardinal Zongana, conduisait la délégation du Saint-Siège en tant que légat de sa sainteté le pape Jean-Paul II. Pendant ce deuxième congrès eucharistique, Monseigneur Kaseba insista davantage sur le partage et la solidarité, auquel il invitait tous les chrétiens catholiques à s'y engager pour bâtir un monde plus juste et fraternel. Tous les chrétiens du Congo devaient s'appliquer de toute manière à faire en sorte que la solidarité et le partage deviennent le signe distinctif de l'Église particulière du Congo. Il s'agissait de s'engager existentiellement et historiquement dans le combat pour l'avènement d'un monde plus juste. Et qui dit solidarité et partage, des pauvres et des déshérités, justice sociale, promotion équilibrable de tous les fils et les filles de notre peuple. Et l'Église devait travailler la transformation du monde présent pour qu'il devienne un monde plus juste et fraternel où s'amorce déjà le bonheur du monde à venir. Le président du Congrès, Monseigneur Kaseba, renchérissait les prises de position du Saint-Pape Jean-Paul II qui demandait aux évêques zaïrois et africains, lors de son périple africain, de contribuer à former les citoyens honnêtes et courageux dont le pays avait besoin. Et ces derniers, est-il pas ennemis de la corruption, du mensonge et de l'injustice, artisans de la concorde et de l'amour fraternel sans frontières, soucieux d'un dévouement harmonieux et spécialement des catégories les plus pauvres. L'Afrique, disait le Saint-Pape Jean-Paul II, n'est pas uniquement un réservoir de matières premières et un marché pour l'écoulement des produits industrialisés. Elle est davantage cela. Porte en ses racines le sens du sacré et du mystère. Troisième point, impact des congrès eucharistiques dans la vie des chrétiens. Il est de mode de se demander dans quelle mesure l'action des missions a eu un impact sur les sociétés africaines, c'est-à-dire de voir si et comment ces sociétés ont assimilé le christianisme. De tout temps et en tout continent, la vie chrétienne individuelle et collective a été un mélange de sainteté et de péché, de réussite et d'échec, d'acceptation du message de l'Église et d'un refus théorique ou pratique de certaines vérités ou valeurs chrétiennes. Quelle société chrétienne peut prétendre avoir eu et une pratique entièrement fidèle de toutes les valeurs chrétiennes? Chaque époque découvre de nouveaux aspects de la réalité évangélique et en laisse d'autres dans l'ombre. D'après une enquête sur les fruits de la portée de l'évangélisation au Zaïre de 1880 à 1980 et sur la pratique religieuse dans les milieux urbains, près de 95% des gens se disent chrétiens et les 2/3 d'entre eux se déclaraient catholiques. On notait cependant que cette profession d'appartenance
signifiait pas une pleine intégration, toute exigence morale de l'Église tous les jours, mais une large adoption par l'ensemble de la société zaïroise des valeurs chrétiennes comme référence morale. Ce paysage socio-religieux assez uniforme connut une modification rapide entre 1980 et 1990 par l'afflux des nouveaux mouvements religieux, églises et sectes de tous bords. De plus, il fallait que l'Église du Congo aide le peuple congolais à sauvegarder ses valeurs fondamentales que sont l'esprit communautaire, esprit de solidarité et de partage, le sens de l'accueil et de l'hospitalité, le sens de la dignité et du respect de la vie. Cette évangélisation en profondeur devait se faire conformément aux enseignements des papes Paul VI et Jean-Paul II, mais surtout selon les perspectives du Concile Vatican II. Un autre souhait de la part du président de ces congrès, c'était de voir enfin pointer à l'horizon le siècle de la promotion du laïcat. Un laïcat adulte, parce que conscient de ses responsabilités chrétiennes et civiques. Aujourd'hui, bon nombre de ces expressions de la piété eucharistique n'ont plus cours parmi nous. Il faut savoir qu'après le Concile Vatican II, un certain nombre de dévotions et de pratiques chrétiennes disparurent. Il s'agit surtout de célébrations publiques avec concours de peuple, comme procession, salut du Saint-Sacrement. Dans les années 60, ces célébrations extérieures vont se réduire progressivement. Le climat de la société devient plus laïque. Il faut reconnaître que le principe de la laïcité était compris au Zaïre dans un sens anti-religieux, ou du moins d'opposition à la religion chrétienne. Tel semble être le sens de plusieurs mesures et déclarations officielles visant les églises chrétiennes. C'est ainsi, au début des années 70, les célébrations organisées en dehors de l'église furent défendues par le gouvernement. Le climat extérieur des missions devint morne et froid. Il n'y eut plus de fêtes. Au Congo, devenu le Zaïre, par la révolution terminologique opérée par un décret du 27 octobre 1971, les relations entre l'État et l'Église furent plutôt tendues. Les institutions chrétiennes, surtout les écoles et les œuvres éducatives, en subirent nécessairement les contre-coups. L'Église catholique, avec sa puissante organisation interne, semblait représenter pour le régime en place comme un contre-pouvoir potentiel ou réel, de manière à être de moins en moins toléré. D'où son acharnement, soit à briser ses contre-pouvoirs, soit à l'intégrer dans l'appareil de l'État pour mieux le soumettre au service de sa politique. Pour y parvenir, les dignitaires du régime oughousien se servirent tantôt de flatteries, tantôt de menaces. Il y eut d'abord le culte de l'authenticité africaine après une longue période de colonisation et d'aliénation culturelle. Dans cette véritable quête d'identité africaine, les Zaïre ne fit pas exception et devint même le pays semble avoir été les plus radicalisés. Le premier acte hostile fut la nationalisation de l'Université catholique d'Ovanium le 6 août 1971. En décembre 1971, ce fut l'implantation de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution jusque dans les grands séminaires. En janvier 1972, le président Mobutu ordonna la fermeture du grand séminaire Jean III qui avait refusé d'introduire le GMPR en son sein. Les mois suivants, le 11 février 1972, le cardinal Malula partit en exil temporaire à Rome, bien qu'il pût rentrer au Congo
le 15 mai 1972 grâce à la médiation du Vatican à condition de se soumettre au régime du président Mobutu. La suppression des prénoms chrétiens remplacés par des noms d'origine locale fut un autre acte contraire aux traditions chrétiennes bien établies dans le pays. En mai 1972, on supprima les émissions religieuses à la radio et à la télé nationale. Le 30 novembre 1972, tous les mouvements de jeunesse catholique furent également supprimés. Au cours de la même période, quelques prêtres expatriés jugés trop influents furent expulsés du pays. En début de 1973, Mobutu accusa le Vatican de soutenir financièrement les activités subversives au sein des universités. La conséquence en fut que la presse catholique fut entièrement suspendue et que les nonces apostoliques perdit sa fonction de doyen du corps diplomatique. Je crois jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai récupéré. Le signe évident de l'attitude hostile du régime en place de l'Église était la nouvelle déjà communiquée dès le 26 mai 1974 à la radio et à la télévision nationale que les jours de Noël ne seraient plus fériés ni chômés. Bien que catholique lui-même, en février 1975, le président Mobutu menaça de fermer les églises qui, selon lui, étaient utilisées en vue de mener une propagande contre son régime. D'un ton arrogant et humiliant, il accusa le clergé catholique de s'ingérer dans les affaires politiques de la nation, contrairement aux ministres des cultes protestants, kimbandistes et musulmans. Toutefois, le régime, bien affaibli, réussit à récupérer la situation dans les années 80 en modérant ses prises de position. C'est dans ce contexte d'affaiblissement politique que le régime en place chercha de nouveau une entente cordiale avec l'Église catholique qui, comme le président Mobutu dut le constater, jouissait de plus en plus de la faveur de la population dont elle s'était mise à défendre les aspirations légitimes à la justice, à la vérité, à la solidarité et au bien-être. Alors, quel est l'impact réel de nos Eucharisties sur notre vie personnelle et communautaire, sur notre comportement personnel et ecclésial dans la construction d'une société plus juste et plus fraternelle? En effet, l'Eucharistie a toujours inspiré aux chrétiens des attitudes évangéliques dans la réponse à donner aux différents problèmes de l'Église et de la société. De même que l'Église du Congo a défini dès le départ, dans ses tâches propres, l'action sociale, le concordat de 1906 entre l'État indépendant du Congo et les Saint-Sièges définit cette action sociale comme une action philanthropique. Mais par l'action sociale, l'Église entend surtout tout ce qui contribue au relèvement moral, social, physique et matériel de la population. Voilà pourquoi, vers les années 60, l'action sociale sera comprise comme l'action pour le développement. L'Eucharistie constitue ainsi une source principale d'inspiration et de force de l'action ecclésiale pour le développement. L'Église du Congo, qui souffrait de la dichotomie entre le spirituel et le corporel, s'est réveillée à un certain moment dans la compréhension de sa mission d'évangélisation. Le salut de l'âme nécessite le salut intégral de l'homme. Ainsi, les enseignements de ces congrès eucharistiques ont jeté les jalons pour une catéchèse solide qui évite à la fois l'angélisme et le filialisme, c'est-à-dire, d'une part, des chrétiens qui vivent à la marge de la réalité sociale, et d'autre part, des chrétiens éternellement enfants, dépendant toujours des missionnaires blancs. Les enseignements de ce congrès eucharistique visaient donc la formation des chrétiens africains responsables
et engagée dans les combats pour un monde plus juste et fraternel. L'Église du Congo, par ses congrès, trouva un moyen de formation d'un laïcat adulte et aussi une décléricalisation de l'engagement de l'Église dans sa mission. Pour ne pas tomber dans une idéologie politique, il s'avérait important de fonder cet engagement sur l'Eucharistie, car la communion eucharistique exige la communion réelle, autrement dit, la solidarité avec l'humanité entière dans son engagement pour la justice. Voilà pourquoi, pour définir l'Église en Afrique, les théologiens africains eurent à recourir à l'image de famille, pour signifier que l'Église engendre ses enfants par le baptême et les nourrit par l'Eucharistie. Mais étant une famille, l'Église se préoccupe surtout de l'autre, en promouvant des valeurs de solidarité, d'accueil, de dialogue, de confiance, d'hospitalité fraternelle, de respect de la dignité humaine. Le partage du pain eucharistique ne peut être célébré dans la vérité que s'il se prolonge dans le partage du pain de notre table, chaque jour et en tout lieu. C'est dire que la communion eucharistique exige un engagement réel pour plus de justice dans les relations socio-économiques nationales et internationales. Certes, l'Église, par la voix de ses pasteurs, a pris parti pour une action courageuse en faveur de la justice. Le saint pape Paul VI disait dans Buclorum Progressio, la situation présente doit être affrontée courageusement et les injustices qu'elle comporte combattues et vaincues. Il inscrit une vie réellement nouvelle au sein de nos relations avec nos frères et sœurs, mais aussi avec le cosmos. La racine du mal dans l'égoïsme individuel et collectif. Les riches ne sont solitaires que pour défendre leurs privilèges ou leurs biens mal acquis. Seul un cœur de pauvres est disposé au partage, libre de tout instinct de domination et de jouissance. Pour que la célébration eucharistique soit sincère et pleine, elle doit orienter chaque chrétien vers une aide efficace à ses frères. Comment communier à Dieu sans communier aux peines et aux justes aspirations de nos frères, surtout les plus démunis, les plus opprimés, les plus vulnérables. Monseigneur Mambé rappelait, à la suite de l'enseignement social de l'Église, la nécessité de promouvoir un humanisme pionnier. Humanisme qui serait incomplet sans les valeurs supérieures d'amour, d'amitié, de communion, de prière et de contemplation. Nous concluons. De prime abord, on remarque la diminution de nombreuses célébrations publiques avec procession ou concours de peuple après le Concile Vatican II. En dépit de cela, ce genre de célébrations publiques, telles que les congrès eucharistiques, n'ont pas disparu complètement. Elles sont devenues rares. Aujourd'hui, dans une Afrique divisée par les conflits de tout genre, il n'est pas facile d'être rassembleur, unificateur, car la tentation est forte de se voir entouré de siens. On ne peut construire l'avenir en restant enfermé dans ses intérêts particuliers. Il faut nécessairement cette capacité de distinguer, de voir chez l'autre ce qu'il a de bon, de positif, d'apte à nous unir. De tels liens qui marquent de façon unique nos vies, loin de nous isoler des autres, nous rapprochent au contraire de tout homme, de toute femme, et nous mettent sans limite à son service. Il nous faut aller de l'avant désormais et réussir au plus tôt à faire de l'Église du Congo, comme l'a si bien dit le pape François lors de ses récentes visites dans notre pays, le poumon qui donne du souffle à l'Église universelle, pour pouvoir respirer l'air pur de l'Évangile. Ce message peut aujourd'hui transformer nos vies et l'existence de notre pays. S'il est un moment significatif, c'est celui des congrès eucharistiques qui devient créateur d'hommes nouveaux. N'ayons pas peur. L'avenir est entre les mains
de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Je vous remercie.